Je vais juste présenter le concept de base de la vidéo avant que vous la visionnez. C'était juste seulement de rendre en audio et en vidéo les informations qui sont sur le site de la CNESST par rapport au harcèlement psychologique au travail. Et juste pour être clair, je suis pas représentant de la CNESST, je vais juste sur le site lire ce que la CNESST dit, puis je dis un petit peu ce que je pense de ça vers la fin de l'épisode. Puis si, admettons, vous êtes plus attiré par l'opinion, puis le côté un peu plus éditorial du vidéo, je vous invite à sauter environ au milieu de la vidéo, vous allez voir où il y aura quasiment plus vraiment de lecture sur le site. Fait que je vous souhaite un bon visionnement. J'ai décidé de faire une petite vidéo, genre, en fait, sur qu'est-ce que la CNESST pense de tout ce qui est un milieu de travail, puis tout ça. Tu sais, en fait, c'est que un milieu de travail, là, c'est quand même réglementé par certaines... il y a des réglementations, puis il y a des lois, puis il y a des choses qu'il faut avoir mises en place dans les entreprises pour que dans le fond, ce soit un milieu de travail sain, tu sais. La CNESST, là, dit tout simplement directement sur leur site, là, c'est pas moi qui dis ça, c'est eux autres. Moi, je fais juste lire le texte, puis je donne pas des conseils légaux non plus, là. Moi, je fais juste aller lire l'information pour la rendre disponible en vidéo, puis en audio, parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de regarder la vidéo, on peut juste l'écouter. Mais quand on le regarde, on a un peu plus d'informations. Fait que je vais commencer, c'est que milieu de travail sain. Fait que pour la santé physique et psychologique, les travailleuses et les travailleurs ont le droit de travailler dans un milieu de travail sain et sécuritaire. C'est quand même... ça a du sens, là. Je pense que tout le monde s'entendra dessus, là. Harcèlement au travail. Apprenez-en plus sur le harcèlement au travail psychologique, sexuel, cyberharcèlement pour mieux le comprendre et mieux le prévenir. Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. Cette loi entraîne la mise en place d'une nouvelle mesure dans les milieux de travail. Le harcèlement au travail, que ce soit psychologique, sexuel ou cyberharcèlement, n'est pas toléré dans les milieux de travail. Là, j'aimerais mettre l'emphase ici aussi sur le fait que il n'y a aucune précision, là. Ça comprend tout milieu de travail. Fait que qu'est-ce que je vais lire là? Ça comprend toute personne qui travaille. Ça, c'est des... En tout cas, on commence là-dessus. Il peut avoir des conséquences graves. Les travailleuses et travailleurs ont le droit de travailler dans un milieu de travail sain. Ça fait du sens. Apprenez-en plus sur comment identifier le harcèlement au travail et sur comment le prévenir. On va venir ici sur harcèlement psychologique ou sexuel au travail. Le harcèlement psychologique ou sexuel est une conduite qui a pour conséquence de rendre le milieu de travail malaisant pour la personne qui l'a subi. Et après, il y a d'autres choses, mais c'est plus là, on va venir définir qu'est-ce que le harcèlement psychologique. C'est ça, on va venir définir c'est quoi qui est visé par ça, quel comportement qui est visé par ça. Fait que harcèlement psychologique ou sexuel au travail. Qu'est-ce que le harcèlement psychologique ou sexuel? C'est une conduite vexatoire, abusive, humiliante, blessante, qui se manifeste par des paroles, des gestes ou des comportements qui sont répétés, sont hostiles, agressifs, menaçants ou non désirés, portent atteinte à la dignité, c'est-à-dire au respect, à l'amour-propre ou à l'intégrité, à l'équilibre physique, psychologique ou émotif de la personne, rendre le milieu de travail néfaste pour elle, ça c'est les choses qui comportent le harcèlement psychologique. Une seule conduite grave peut aussi être considérée comme du harcèlement si elle entraîne des conséquences négatives durables pour la personne. Du harcèlement psychologique ou sexuel peut se produire à tous les niveaux de la hiérarchie d'une entreprise. Entre gestionnaires, entre collègues, entre gestionnaires et membres du personnel. Le comportement harcelant peut aussi provenir de la clientèle, du fournisseur, etc. Fait que non seulement ça peut venir, en fait, c'est ça, c'est de tout le monde qui sont en haut de la hiérarchie, en bas de la hiérarchie, au même niveau de la hiérarchie que toi, ça s'applique à tout le monde. Ça, c'est de quoi que tout le monde entre nous autres, faut qu'on est censé respecter ça, là. On va continuer. Qu'est-ce que le harcèlement sexuel? Les conduites pouvant être associées à des situations de harcèlement sexuel comportent toute forme d'attention ou d'avance non désirée à connotation sexuelle. Par exemple, une sollicitation insistante, des regards, des baisers ou des attouchements, des insultes sexistes et des propos grossiers, des propos, blagues ou images à connotation sexuelle transmis par tout moyen technologique ou autre. Puis qu'est-ce que le harcèlement discriminatoire? Le harcèlement discriminatoire est aussi considéré comme le harcèlement psychologique ou sexuel s'il est fondé sur l'un ou l'autre des motifs énumérés
dans la Charte des droits et libertés de la personne, article 10. Là, dans le fond, c'est les choses qui sont listées, j'imagine, qui viennent de là. La race, la couleur de la peau, l'origine ethnique ou nationale, l'âge, la langue, le sexe, la grossesse, l'état civil, l'identité ou l'expression de genre, l'orientation sexuelle, la religion, la condition sociale, les convictions politiques, le handicap ou le moyen utilisé pour diminuer les effets d'un handicap. Ça, c'est ce qui définit un harcèlement discriminatoire. Comment reconnaître les comportements associés au harcèlement. Certaines situations peuvent être désagréables, mais ne constituent pas un harcèlement en milieu de travail. Ça pourrait être le cas, par exemple, lorsque l'employeur exerce son droit de gestion d'une façon qui peut être perçue comme contraignante ou lors d'un conflit de travail. Un conflit mal géré ou ignoré peut mener à du harcèlement. Fait que juste en partant de l'ignorance d'une situation, tu sais, t'as pas le temps, non. Faut régler ça maintenant. Parce que de laisser ces affaires-là traîner, ça peut mener à ces situations-là. Puis après, vous allez voir, on va lire les conséquences de laisser ça aller. Le comportement associé au harcèlement peut être difficile à reconnaître. Il est possible que la personne qui harcèle ne soit pas consciente de ce qu'elle fait. Fait que c'est pour ça que c'est important de savoir ça, tu sais, que pour faire réaliser à du monde, tu sais, hey, tu sais, ton comportement est peut-être un petit peu, tu sais, pour pas que les choses dégénèrent, puis que ça vire en conséquence à vie. Comportement qui pourrait être lié à du harcèlement. Empêcher la personne de s'exprimer. Qui pourrait être l'interrompre sans cesse, lui interdire de parler aux autres. Sinon, on peut isoler la personne. Isoler la personne, c'est, plus précisément, ce serait ne plus lui adresser la parole en public, ne plus lui parler du tout, nier sa présence, l'éloigner, le priver de moyens de communication, téléphone, ordinateur, courrier, etc. Empêcher les autres de lui adresser la parole. Ça, ce serait dans ce qui concerne par rapport à isoler une personne. Dévaloriser la personne, répandre des rumeurs à son sujet, la ridiculiser, l'humilier, remettre en question ses convictions ou sa vie privée, l'injurier. Discréditer la personne, ne plus lui donner de tâches à accomplir, l'obliger à effectuer des tâches dévalorisantes, absurdes ou inférieures à ses compétences, lui attribuer injustement des fautes professionnelles, la dénigrer devant les autres. Ça, ce serait par rapport à discréditer la personne. Sinon, on peut menacer ou agresser la personne, crier, la bousculer, endommager ses biens. Ça fait partie par rapport à menacer ou agresser la personne. On peut humilier la personne, se moquer de ses convictions, se moquer du fait qu'elle s'exprime difficilement dans une autre langue que le français, ou qu'elle revendique le droit de s'exprimer en français, se moquer de ses goûts, de ses choix politiques, de son orientation sexuelle, de ses points faibles, faire des allusions désobligeantes, mettre en doute ses capacités de jugement ou de décision. Ça serait par rapport à humilier la personne. Et en dernier, nous avons se comporter de façon déplacée, avoir des comportements non désirés ou à connotation sexuelle, solliciter ou regarder la personne de façon insistante, avoir des contacts physiques non consentis, dire des insultes sexistes ou des propos grossiers, diffuser des images à connotation sexuelle par tout moyen technologique ou autre. Fait que ça, ce serait des comportements, c'est tous des comportements qui pourraient être associés à du harcèlement. Il y a beaucoup de choses là, à rapport à des histoires que j'ai déjà entendues, comme des gens qui voulaient se partager de la connaissance un peu que, tu sais, comme regarde, je vais te montrer un petit peu comment qu'on fait, t'as l'air d'avoir de la misère avec ça, puis ça, ils tentaient d'avoir l'information du gars, c'était pas mal. Les deux personnes étaient consentantes en fait dans la communication, puis il semblerait que leur superviseur serait venu les voir, puis leur dire qu'est-ce que vous faites, puis qu'il aurait juste dit, dans le fond, ben, je montre à. Je l'aide à faire des choses qu'il savait pas avant, là. Ouais, mais non, tu vas aller t'asseoir à ta place, puis tu vas continuer à travailler. Ça, c'est des comportements qui ressemblent à isoler des personnes. Faut faire attention à ce qu'on fait, genre. Faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Est-ce que j'ai trouvé cette information sur cette page utile? Vraiment? Ben oui. Vraiment.
Là, laissez-moi quelques secondes, faut que je trouve dans le site de la CNESST les conséquences. Je l'ai déjà lu, mais je sais plus où c'est ça. Entre-temps, j'ai trouvé aussi quelque chose que je pense est important de lire, là. C'est quoi les conséquences sur l'individu? Les conséquences du harcèlement psychologique ou sexuel sur les individus peuvent être graves. Les personnes qui subissent du harcèlement n'est pas la seule à en ressentir les effets. Ses proches et les témoins de la situation en souffrent aussi et en subissent les répercussions. Même la personne qui harcèle peut vivre la situation difficilement. Sans une intervention appropriée, les conséquences du harcèlement psychologique ou sexuel peuvent causer, par exemple, des problèmes de santé physique ou psychologique comme l'anxiété, les difficultés d'adaptation, la dépression, des problèmes de consommation, l'alcoolisme ou la toxicomanie, des difficultés professionnelles, voire une perte d'un emploi, des pertes financières importantes, des difficultés familiales ou conjugales, des finances et des invalidités. Puis ça, c'est pour un individu. Ça, c'est les conséquences pour un individu seulement. Puis sur les entreprises, c'est l'ensemble de l'organisation peut aussi subir les conséquences du harcèlement. Pour l'entreprise, les conséquences peuvent être, par exemple, une perte de productivité, une perte d'intérêt et d'engagement des membres du travail dans leur travail, une diminution de la qualité des services, une augmentation du risque d'erreur, une augmentation de l'absentéisme ou du roulement de personnel. Les conséquences du harcèlement psychologique ou sexuel durent longtemps. Souvent, elles ne cessent pas en même temps que le harcèlement, mais seulement avec le rétablissement d'un climat de travail sain dans l'entreprise. Je sais pas pourquoi eux autres sur le site de l'UQAM, ils disent que ça vient de la communication des normes d'équité, de la santé, de la sécurité du travail à CNESST. Mais eux autres, dans les conséquences du harcèlement psychologique sur l'entreprise, ils ont ajouté aussi les coûts légaux peuvent s'en suivre. De même qu'une augmentation de primes d'assurance collective et le versement de compensation financière. Fait que j'en finalement trouvé ce que je cherchais. C'était intéressant. Vous allez voir ça, ça va faire peut-être choquer quelques personnes. Peut-être du monde qui vont voir ça puis qui vont commencer à réaliser qu'ils sont en danger potentiellement légal. Tu sais, ils font actuellement des choses que peut-être que pourraient avoir ça comme conséquence. Fait qu'on va aller voir ensemble les conséquences légales. Puis j'ai réussi à trouver ça en marquant jugement juridique, harcèlement psychologique et sexuel. Je suis tombé sur la page. Je sais pas pourquoi elle était cachée dans un autre onglet en fait que conséquences. Mais anyway. Fait que voici l'information que je veux vous partager. Fait que plainte pour harcèlement psychologique ou sexuel. En cas de harcèlement psychologique ou sexuel au travail, les travailleurs et travailleuses déposent une plainte auprès de la CNESST. Si le harcèlement a conduit à des lésions psychologiques attestées par un médecin, la personne qui a déposé une plainte pourrait être indemnisée par la CNESST à la suite de l'analyse de son dossier. Dans ce cas, il est recommandé de faire une réclamation pour un accident de travail et de déposer une plainte de harcèlement psychologique ou sexuel au travail. Une plainte peut aussi être déposée auprès de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, si elle concerne une conduite à caractère discriminatoire. Étape de traitement d'une plainte, on va pas nécessairement tout regarder ça, mais on va regarder les gros titres. L'employé va déposer la plainte, représentation des stagiaires, les stagiaires aussi sont compris dans ça, là. L'analyse de la plainte, la CNSST va commencer par analyser la plainte, c'est ça. Fait que d'ici 30 jours après que tu as formulé ta plainte, la CNSST aussi va te répondre si ta plainte est justifiée ou non. Lorsque la plainte est déposée, la médiation, c'est des gens qui vont venir justement comme être neutres dans le conflit, puis qui vont essayer de sortir des... Ils vont essayer de purger le problème, en fait, pour que les choses aillent bien au travail, puis qu'on soit des adultes, qu'on agisse en étant professionnels au travail. La CNSST va mener une enquête. Le dossier peut être transféré aux affaires juridiques de la CNSST s'il est considéré comme étant plausible. Puis, dans le fond, c'est ici que je trouve que ça va peut-être faire choquer quelques personnes. Là. Fait qu'il est important. Il y a même un gros symbole de danger. La plainte pour harcèlement psychologique ou sexuel est entendue par le tribunal administratif du travail. Si le juge détermine que la plainte est justifiée et que l'employeur n'a pas respecté ses obligations, il peut ordonner à l'employeur de réintégrer dans son emploi le travailleur avec tous ses droits et privilèges, dans son stage le stagiaire avec tous ses droits et privilèges,
Verser aux travailleurs ou aux stagiaires une indemnité correspondante au salaire et aux avantages perdus suite à la sanction reçue, s'il y a lieu, prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement. Verser aux travailleurs ou aux stagiaires des dommages d'intérêt punitifs et moraux. Financer le soutien psychologique requis par le travailleur ou le stagiaire pour une période raisonnable déterminée par le juge. Modifier le dossier disciplinaire du travailleur ou du stagiaire. Rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu des circonstances de l'affaire. Des mesures adaptées aux situations particulières des stagiaires peuvent être imposées par le tribunal administratif du travail pour réparer les torts qui ont pu leur être causés. Tout employeur, toute institution d'enseignement ou tout ordre professionnel qui contrevient à la loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail est passible d'une amende. Que c'est ça. Là, dans le fond, j'ai quand même profité de la moitié du vidéo et tout pour donner un petit break de théorie parce que, bravo, si t'es rendu jusqu'ici, t'as passé au travers de la très grosse majorité de la théorie de ce qu'on va lire. Mais dans le fond, c'est juste pour rappeler d'une façon humoristique ce que j'essaye d'amener aussi au travail. Là, regardez comment c'est merveilleux. Là. 1, 2, 3, oui! C'est ça, oui! Regarde, ils sont bons, là! Oh! C'est beau travail d'équipe, comme à l'école. C'est ça, là. Hey, ça, là. C'est que ça, là. Regarde, encore une fois. 1, 2, oui. Tout le monde en chambre. C'est ça, là. Pas de. Non, mais on continue. Fait que c'est ça, les gens qui disent que c'est pas important, tout ça, pis faut pas faire ça, ben apparemment, il y a des conséquences légales, financières par rapport à ça, là. Pis c'est pas genre si ça te tente, c'est pas si j'ai le temps, j'ai pas le temps, c'est de même que ça marche, là. Que tu sois un travailleur de la construction, que tu travailles dans un dépanneur, que tu travailles à l'aubainerie, même, que tu travailles au IGA, que tu travailles en milieu de travail, point. C'est ça la définition de où ça s'applique. Encore là, je donne pas des conseils légaux. Par exemple, si ce que je dis te titille illégalement, va payer un avocat pour te renseigner là-dessus. Lui, il va te le dire. Moi, je peux pas te le dire. Lui, il peut, moi, je peux pas. Parce que moi, je sais pas. Je suis pas un avocat. Mais, dans le fond, ce que je sens, c'est que le droit de gestion, c'est très intéressant aussi, là. On dirait que il joue beaucoup avec ça. En fait, le droit de gestion, qu'est-ce que c'est? Je comprends, là, qu'admettons, là. Tu as le droit de dire qu'il n'y a plus de job pour la personne, mais en vrai, la personne, c'est un roto-artiste, tu sais. Niaise-moi qu'il n'y a pas de job en rotoscopie, là. T'sais, en plus, si la compagnie outsource une partie de la job ailleurs, c'est une situation quelconque, là. Tu sais, pourquoi qu'admettons cette personne-là, on pourrait dire qu'il n'y a plus de travail à donner pour lui, c'est comme si vraiment juste la compagnie a décidé qu'il n'en gardait plus pour lui. Il n'y avait pas vraiment plus de travail pour lui, là. Puis tu sais, dans ce que j'ai lu surtout, là, je pense que c'est tout ça ici, là. Comportement qui pourrait être associé à du harcèlement. Moi, là, quand je me suis mis à lire ça pour la première fois, là, mes yeux ils ont écarquillé. Comme justement, c'est ça, j'ai pensé à plein de situations que j'ai observées au travail que je me suis dit, ça rentre là-dedans. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est de quoi qui devrait peut-être être plus connu, là. Puis en gros, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est que normalement, ta compagnie, il faut qu'elle ait mis en place une politique de harcèlement. Puis grosso modo, à quoi ça devrait ressembler la politique de harcèlement, ce qui va être écrit dedans, mais ça va être pas mal exactement ce qui est écrit là. Prévenir les conflits au travail. Prévenir les conflits au travail. L'employeur a des responsabilités de prévenir le harcèlement psychologique ou sexuel dans son entreprise. Fait que c'est clairement pas les employés qui sont en bas qui ont la responsabilité de mettre toute la prévention en place, les mises en place, là. Parmi ses obligations, il doit mettre en place une politique de prévention de harcèlement psychologique ou sexuel. On parle ici vraiment de mise en place d'un mécanisme, tu sais, de comment ça se passe si il se passe du harcèlement psychologique ou sexuel. Et de traitement des plaintes. Et le rendre disponible et facilement accessible à son personnel. Il faut savoir que les conflits sont un des principaux facteurs de risque qui peuvent mener à du harcèlement psychologique ou sexuel au travail. Prévenir les conflits au travail favorise la prévention de situations de harcèlement. Un conflit se produit lorsqu'il y a un désaccord entre des personnes sur un sujet précis. Plusieurs situations peuvent mener à des conflits entre les travailleuses et travailleurs dans une entreprise, par exemple un conflit interpersonnel, un conflit de valeurs, des divergences d'un point de vue sur l'organisation du travail, un conflit de pouvoir.
Là, après ici, on a tout ce qui est marqué pour intervenir un conflit, là. On va pas lire ça, là. Mais les personnes qui ont besoin de lire ça devraient envoyer cette vidéo-là. Aller lire ça s'ils ont jamais lu ça de leur vie. Puis s'ils me disent que c'est pas important, là, je pense que t'as pas compris, là. Tu dois faire ça. Je veux pas parler dans mon cas, parce que c'est juste que c'est de quoi que je pense que c'est pas juste à moi que ce genre de schématique-là est arrivé, tu sais, comme... Que j'ai vraiment l'impression que là, tu sais, t'as les compagnies, ils mettent ça en place. Vraiment, ils le mettent. Ils vont le faire tout légalement, là, pour que sur papier, il l'aille fait. Puis après avoir fait ça, ce qu'ils vont faire, c'est que si l'employé, tu sais, t'as pas le droit de laisser, comme, le plaignant doit être protégé, en fait. Moi, je me rappelle, même quand j'ai fait ma plainte, il était marqué que l'employé doit, je me devais, il était écrit que je me devais de rapporter ça. J'ai vraiment l'impression que c'est le fait que j'avais porté plainte qui a fait que j'ai été mis dehors. Ils ont réglé le problème, c'est plus facile de sortir le gars en bas que de sortir le gestionnaire, je comprends. Ça c'est sûr, là, ça je comprends ça, là, mais tu sais, si c'est pas la personne en bas le problème, là, finalement, là, c'est peut-être, ça va coûter plus cher, mais c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, là. Puis c'est pas correct, là, de genre faire semblant qu'il y avait plus de job, là, pour l'employé, là. C'est pas correct de faire ça, là. Après, ces personnes-là tombent sur le chômage, j'ai dit, c'est la société qui paye ça, tu sais. C'est vraiment stupide, là. C'est pas correct, là, de faire ça, là. Puis s'il y a des gens, en fait, qui font des choses comme ça, puis qui sont en train de capoter un peu en voyant cette vidéo-là, fais attention à ce que tu fais. Parce que si tu te fais pogner maintenant, il peut y avoir des grosses conséquences, apparemment. À ça, fait que j'espère que ça a été instructif. Ça, c'est de quoi que je pense qu'il devrait être montré dans les cours de vie professionnelle dans les écoles, là, justement. Parce que ça, j'ai eu conscience de tout ça, là, au moment que j'en ai eu de besoin. Mais en fait, en lisant ça, on se rend très compte qu'on devrait tous être conscients de ça, là. C'est de quoi qui est applicable tout le temps, à tout moment, et à tout le monde, là. Puis je veux pas taper sur la tête du monde pis tout en faisant des vidéos comme ça, là. C'est juste que j'ai l'impression que on aurait intérêt à être plus conscient de tout ça, là. Puis que c'est pas quelque chose qu'on a besoin d'avoir un syndicat pour avoir, là. C'est de quoi qu'on a, tout le monde a droit, tout travailleur, en tout milieu de travail. Tout le temps. Tout le temps. Pis ça, s'il y a quelqu'un qui me dit qu'il a pas le temps de faire ça, mais c'est parce que t'as pas compris, là. Ça, là, ça fait partie de ta liste de travail. Ça fait partie de ta tâche de travail. Je viens de suivre un cours en santé et sécurité sur chantier, là. Puis le professeur a parlé justement du harcèlement psychologique vite, là. On en a moins parlé parce que eux autres, c'est beaucoup plus sur la sécurité physique. Mais il disait que quand il a commencé, il y en avait beaucoup de harcèlement psychologique. Il y a vu des personnes qui, justement, ils se sont fait harceler et qui ont disparu. Ils n'ont plus jamais su ce que cette personne est devenue, là. Potentiellement, cette personne-là tombée sur l'aide sociale, puis tout ça, puis peut-être a fait une grosse dépression. Même que cette personne-là, c'est fait peut-être partie des gens qui sont dans la rue sur Sainte-Catherine. Faire des campements, là, tu sais, comme... C'est pas bon, là, le harcèlement psychologique, là. C'est vraiment, là, c'est ça, là, quand on parle des conséquences personnelles, là, sur l'individu, ça va loin à ce point-là, là, je pense, là. Puis j'ai parlé, ça, j'en ai parlé avec ma psychiatre, parce que j'ai dû voir une psychiatre suite à ce qui s'est passé. Quand j'y ai parlé, ça, j'ai déjà parlé de cette pensée-là, que les gens dans la rue, en fait, c'est des gens qui ont juste... C'est des cas psychiatriques, là, potentiellement. Il y en a beaucoup que ça l'est, il y en a que c'est pas ça, là. Pas tout le monde, là, mais qu'ils veulent juste pas fonctionner, en fait, au travail. Ils ont besoin d'aide psychologique, de support psychiatrique, puis la personne après est capable de fonctionner. Mais ça, c'est ça. C'est pas banal, en fait, puis en construction, maintenant, ce qu'ils disaient, c'est que c'était rendu tolérance zéro. Il n'y a plus aucune tolérance pour ça, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était trop grave, puis que ça coûtait trop cher, dans le fond, là. Ça coûte cher à la société. Je l'ai dit dans mon autre vidéo, je vais leur dire encore, ça coûte cher à la société, tout ça, là. S'il y en a qui veulent penser avec l'argent, là, tout le temps, là, ça coûte cher à la société, là. Ça coûte des gros sous, là. Moi, ça faisait, là, 6-8 mois que j'étais dans le traitement de ça, là. Puis ça a l'air qu'on était déjà rendu dans les 6 chiffres, là. C'est juste une personne. Une seule personne. Imaginez, là. C'est fou, là. Pensez à toutes les personnes que vous avez vu partir de même, là, ceux-là qui sont dans le domaine, là. Si vous n'avez vu passer, là. Aïe aïe, hein.
Là, il y en a qui vont trouver ça un petit peu dark comme sujet, là, mais tu sais, chez Mills, il y a quelqu'un qui s'est aux harcèlements psychologiques, là. Il en pouvait plus, là. Aller dire à sa femme et à ses enfants que ça valait la peine de faire ça pour des films, faire de l'argent, ou juste pour le fun au bureau, là, ridiculiser quelqu'un, là. C'est fou, là. C'est quand ça s'arrête, ces affaires-là, là. Et moi, le pire, c'est que les personnes qui m'ont fait ça m'ont même dit qu'au travail, c'était pas une garderie, tu sais. Ça, c'était la personne qui mentait, tu sais, franchement, là. Pas une garderie, mais il ment, tu sais, voyons. Tu sais, pis ceux-là qui connaissaient pas l'histoire, j'ai pas de la crotte, là, regarde. Je cherchais un petit peu sur internet, pis. Vous allez voir que c'est arrivé, là. Moi, j'ai connu des personnes qui étaient dans le bureau quand c'est arrivé, là, pis c'est juste que cette personne-là n'est pas arrivée journée 1, après elle n'est pas rentrée journée 2, pis. Hey, tout le monde, c'est ça qui s'est passé. C'est incroyable. Merveilleux domaine. Pis tu sais, les gens qui ont fait ça, là, il va y avoir aucune conséquence pour eux autres de ça, là. Parce que c'est lui, là. Rappelez-vous de ce gars-là. Je sais que c'est lettre à montrer, là, mais c'est ça, là. Les personnes qui ont fait ça, il va y avoir aucune conséquence, là. C'est pas ça de même, mais tu sais, si ces affaires-là, on savait, on s'en rend compte, on est capable de le dénoncer, ça se rendra jamais jusque-là, là. Les compagnies ils vont être obligées de le faire parce qu'ils vont avoir des amendes, il va falloir qu'ils payent des compensations, toutes sortes d'affaires. Ils vont dire, si, finalement, ça vaut la peine, non? Mais oui, ça vaut la peine. Mais oui, ça vaut la peine. Et pourquoi qu'on met des amendes, tout ça? C'est parce qu'on se rend compte que ça coûte cher. Ça coûte très cher à la société, les personnes qui sont brisées après puis qui sont plus capables de trouver une job, là. Fait que c'est ça. Puis si t'es quelqu'un qui rage en écoutant cette vidéo-là, en disant que ça n'a pas de bon sens que je monte ça, là, mais écoute, là, faut savoir ça, là. Ça fait partie de l'histoire du domaine des effets spéciaux au Québec. Ça fait partie du site. Tu sais, là, la Deuxième Guerre mondiale, c'est arrivé, on s'en rappelle, on en parle, là. Ça, cet événement-là, là, je veux pas laisser ça aller, là. C'est le gars qui s'est passé et qui tenait avec 7 ans. Je vais juste profiter de cette vidéo en même temps pour dire que j'allais créer du contenu par moi-même. Je serais intéressé de laisser des gens parler s'ils veulent me raconter leur histoire ou quoi que ce soit, ou juste me raconter leur histoire tout court, puis que ça leur ferait plaisir de parler de ce qui est arrivé au domaine. Je suis bien content de parler avec vous de ça. C'est ça. Puis j'ai le goût aussi de terminer la vidéo que j'avais commencé sur l'intelligence artificielle. Je vais donner une introduction là-dessus. Je vais continuer à le terminer. J'ai fait la recherche, j'aimerais juste à filmer la vidéo. Puis après ça, ce que j'aimerais faire, c'est faire mon mémoire en vidéo. Ça déjà, ce serait quelques vidéos. Fait que, on peut commencer par ça. On verra un peu plus tard. Bonne soirée à tous. Sachez cette information que j'ai partagée avec vous. Puis petit clin d'œil aux écoles, justement, là, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait montrer d'un cours de vie professionnelle.